Le ministre de la Communication et son homologue des Finances étaient hier face à la presse au menu et des échanges avec les hommes des médias. Le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du programme économique et financier est signé entre le Cameroun et le FMI. Et nous écouterons le ministre dans un morceau choisi durant ce journal. The governor of the West region gave a review on the economic situation of this ending year 2018 at his cabinet yesterday, December 27. A wonderful evening to all of you watching us, and thanks for joining us on this bilingual newscast. The first part will be presented in the French language by Frank Siri. Good evening, Frank. Bonsoir, Sontia, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la suite du point de presse de monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest en ce qui concerne l'année 2018 dans son unité de commandement, il a donné un point de presse hier dans son cabinet. Mais pour le compte de ce jour, nous parlerons bien évidemment de l'état des infrastructures de la voirie à Bafoussam. Reportage. Je crois que même un aveugle dans la ville de Bafoussam va constater que les choses sont en train d'évoluer. Bien sûr, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de poussière, mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les yeux. On doit passer par la poussière avant d'atteindre le goudron. Il faut dégager, il faut décapiter pour pouvoir mettre les caniveaux et maintenant venir avec le bitume pour donner un nouveau visage pour la ville de Bafoussam. Il y a l'espoir. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours dans la région de l'Ouest et particulièrement dans la ville de Bafoussam. Il y a des projets CDD et il y a des routes prioritaires qui étaient destinées pour la canne. Après ça, il y a d'autres tronçons qui seront bitumés. Donc, d'ici juin 2019, il y a les 6 tronçons prioritaires qui seront déjà achevés. Et je crois que si vous faites un tour dans la ville de Bafoussam, vous allez trouver que dans certains quartiers, il y a déjà des caniveaux qu'on a déjà créés. Bon, il y a certains inconvénients à ce moment, mais il faut que les populations puissent être patientes. Tous les projets, plans d'urgence, budget spécial, Cannes, présidence de la République, tous ces projets sont en cours. Toutes ces sociétés sont en train de travailler. Il s'agit de Razer, de Roudaf, si vous permettez, Bofa, Super Confort, etc., de ITT, EZER. Ils sont tous là en train de travailler pour enchaîner avec les stades d'entraînement. Et je peux vous dire, par rapport à tous ces stades d'entraînement, on est au-delà de 52% pour tous les stades. Et la plupart de ces stades, le reste de pourcentage par rapport à l'achèvement de ces stades sont l'équipement, vont dans le domaine de l'équipement qu'on a déjà commandé pour la plupart. Je peux citer ce mec. Donc d'ici quelques mois, vous allez voir que vraiment ces stades seront à la phase d'achèvement. Et il y aura déjà encore d'autres tronçons de routes dans la ville de Bafoussam, comme un peu partout, qui seront déjà achevés. Donc il faut que les populations gardent les mal en patience. D'ici peu, vraiment, ils seront très très fiers de leur ville, de la ville de Bafoussam. Syndicat national des journalistes du Cameroun, la branche de l'Ouest a un nouveau bureau exécutif. Et ils ont été installés par le président national Denis Kwebo. Reportage Ouzerungupayo.
Nouveau président de la section ouest du syndicat national des journalistes du Cameroun. Son nom, Joseph Olinga, responsable régional du journal Le Messager. L'assemblée générale tenue ce jeudi 27 décembre à Bafoussam aura permis de mettre fin à une longue période d'intérim depuis le départ de Michel Ferdinand. Très satisfait au bureau exécutif national du SNJC à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire de la section de l'Ouest parce que nous avons placé cette réunion sous le signe de la redynamisation, la remobilisation syndicale. Et à l'issue des débats, on a un nouveau bureau qui est élu et qui s'est engagé sur la voie de la défense, la protection des droits et des intérêts des journalistes dans la région de l'Ouest. Donc c'était important qu'on mette un terme à l'intérim qui durait déjà un peu trop. Et l'Ouest est désormais armé pour aller au congrès du SNJC qui pointe à l'horizon. Ancien membre du bureau national, Joseph Olinga mesure l'ampleur du chantier qui l'attend. Le principal chantier est certainement le chantier de la remobilisation. Parce que la section ouest a passé un temps sans véritable activité. Parmi les activités phares qui pointent à l'horizon, l'organisation du congrès national, un moment important de la vie du syndicat. L'Ouest est appelé à organiser le congrès national du syndicat national des journalistes du Cameroun dans les tout prochains mois. Et si nous ne sommes pas mobilisés, il sera difficile de le faire. Donc c'est un appel que nous lançons dans le même temps aux journalistes de l'Ouest, aux hommes des médias de l'Ouest, à se mettre ensemble autour du syndicat national des journalistes pour que cette grande première-là, parce qu'il faut le préciser, c'est la toute première fois que le congrès national des journalistes du Cameroun aura lieu en région et l'Ouest ne devrait pas faire de cet événement-là un raté. C'est un événement majeur pour tous les journalistes du Cameroun. Nous avons donc intérêt à nous mettre ensemble. En installant le nouveau bureau élu à l'unanimité par les membres, le président du SNJC a prescrit professionnalisme, solidarité et travail en équipe. Le ministre de la Communication et des Finances était face à la presse hier et c'était pour donner le bilan à mi-parcours du programme économique et financier signé entre le Cameroun et le FMI. Morceau choisi de cet entretien avec vous dans ce reportage. En décembre dernier, le Fonds monétaire international a, à travers un communiqué de presse publié à l'issue de son conseil d'administration, déclaré concluante la troisième revue de l'accord en faveur du Cameroun au titre de la facilité élargie de crédit, marquant ainsi sa satisfaction pour l'ensemble des actions menées par le gouvernement dans le cadre des réformes en cours relatifs au dit accord. Après avoir initialement manifesté une forte résilience de son économie, le Cameroun s'est ensuite heurté à un ralentissement de sa croissance qui est passé de 5,9% en 2014 à 4,5% en 2016, puis à 3,7% en 2017. Ces chocs extérieurs ont engendré une détérioration des finances publiques due à la baisse des recettes pétrolières conjuguée à l'augmentation des dépenses sécuritaires et humanitaires liées à l'afflux de réfugiés venant des pays voisins, ainsi qu'aux déplacés internes en proie aux problèmes d'insécurité. En ce qui concerne le Cameroun, les discussions engagées avec le FMI ont abouti à l'approbation le 26 juin 2017 par le conseil d'administration de cette institution d'un programme économique et financier triennal appuyé par la facilité élargie de crédit, FEC, est destiné à accompagner les réformes économiques et financières du gouvernement sur la période allant de 2017 à 2020. Je voudrais indiquer ici que, contrairement à certaines allégations qui ont été entendues ça et là,
Le programme de réforme économique et financière du Cameroun n'est pas un programme de développement de plus. Il a été élaboré pour répondre aux objectifs de notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE, qui vise à réduire la pauvreté et le sous-emploi et à accélérer la croissance économique dans le but d'atteindre le statut de pays émergent en 2035. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu hier un conseil de cabinet visant à avoir le point sur l'assainissement du fichier solde de l'État. Il ressort que de ce travail mené par le ministre des Finances, 20 000 fonctionnaires sont encore dans la liste noire. Reportage. Lancée depuis le mois d'avril 2018 dernier, l'opération comptage physique des personnels de l'État, en abrégé le COPE, est à un mois de son achèvement. Au cours donc du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef de gouvernement le 27 décembre 2018, lui, Paul Motazé, ministre des Finances, dans son exposé, a fait savoir qu'à ce jour, parmi les 25 000 agents en phase du précontentieux démasqué, seuls 5 000 cas ont été validés et 20 000 manquent encore à l'appel. Pourtant, cette phase du précontentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État avait été lancée en octobre dernier. Les usurpateurs de noms et autres faussaires s'exposent à plusieurs types de sanctions, à savoir les sanctions administratives et pénales. Les sanctions administratives qui vont de la suspension d'activité à la radiation du corps. Ils doivent être suspendus et bon, c'est pour ça que nous leur laissons la possibilité éventuelle d'aller devant les tribunaux pour dire on m'a suspendu. Lorsqu'ils ont raison, ça va se corriger, mais il faut se poser la question. Une opération qui a commencé en avril, nous sommes en février, 20 000 ne se sont toujours pas présentés et il y a un problème. Le nombre de fonctionnaires et agents de l'État est connu et serait de 250 361 personnels. Une situation qui, au regard des cas de précontentieux, demande une attention particulière sur l'assainissement du fichier de l'État qui appelle à l'utilisation de la biométrie. Gérer manuellement une telle masse, c'est quand même laborieux, c'est archaïque. C'est pour cela que nous avons reçu de la part du Premier ministre chef du gouvernement des instructions précises pour que nous puissions par exemple adopter la biométrie qui peut permettre donc de s'assurer en temps réel de la présence effective d'un agent à son poste de travail. Que nous puissions avoir un logiciel qui va permettre et qui doit permettre de combiner les effectifs et la masse salariale. Reste donc un mois au cas litigieux de s'identifier. Et nous parlons actuellement en allant du côté de la Ménois où les déplacés de la crise anglophone ont reçu des dons du gouvernement. Notre reporter Valdo Sioué était sur le terrain. Des matelas, des couvertures et des produits de première nécessité, tels sont les matériels qu'ont reçus les déplacés des régions anglophones qui se comptent désormais par centaines dans la ville de Tchang, frontalière à la région du sud-ouest qui est secouée par la crise. Ces déplacés qui ont élu domicile dans la cité universitaire vivent sans doute des moments difficiles, d'où cet appui du gouvernement qui redonne du sourire aux nécessiteux. Il y a un sentiment de satisfaction, étant donné que depuis pratiquement le mois de mars 2018, nous sommes quittés le lieu de service et nous sommes dans la ville. I am very happy for being here today. Cela n'a pas été du tout facile. Je remercie le gouvernement pour ces cadeaux. Même si cela ne va pas nous satisfaire totalement, mais ceci est très important. À l'esplanade de la préfecture de la Ménois qui a servi de cadre en cette distribution, en cette matinée du 27 décembre 2018, les récipiendaires dénoncent l'attitude des autochtones de la ville qui s'enregistrent pour recevoir l'appui qui leur est dû. Je suis très content du geste du gouvernement, mais je suis surpris, car ceux qui sont chargés de la distribution de ces dons remettent à tout le monde, ceux de Bafoussam, ceux de Tchang et d'ailleurs. Je propose que la prochaine fois, qu'ils prennent en compte la carte nationale d'identité. The world maker made it work through national identity card. That was and so many other places.
Le préfet de la Mounoua, tout en transmettant le message du gouvernement, lance un appel de paix pour que la quiétude revienne dans ces zones. Et nous sortons de ce journal avec la méthode de captage de NG Télévision qui est désormais sur le satellite. Nombreux sont ceux-là qui se posent la question et qui est celle de savoir comment faire pour avoir le signal satellitaire. Reportage. Le top management de NG Télévision vient d'étendre son rayon de couverture. Désormais, votre télévision passe de la chaîne à vocation régionale à internationale, rendant ainsi son signal accessible dans le monde entier. Pour s'arrimer au signal, les utilisateurs ont besoin de faire des recherches à travers leur bouquet sur la bande satellitaire ABS, fréquence 11069, symbole 22500 vertical, capté avec une antenne parabolique 90 cm et un décodeur numérique. Eu égard de cette montée spectaculaire qui place votre chaîne de télévision NG Télévision au même pied d'égalité avec toutes les autres télévisions du Cameroun et d'Afrique, il n'est plus besoin de vous signaler que vous servir reste notre priorité et surtout avec objectivité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme la première partie de votre journal. La seconde vous est présentée par Sontia. Sontia, bonsoir. Good evening once more, Frank Siri. Good evening to all our televiewers, and thanks for joining us on the second part of this newscast in the Queen's language. We start this newscast with the first review held by the governor of the West Region yesterday, Awafonka Augustine, analyzing some of the major projects of the West Region in the course of this year that is ended. He was talking on a press briefing at his cabinet, Awafonka Augustine, on the microphone of NGTV. The issue of the bird flu is a matter of the past. We are all too delighted today that population have decided to forget about the sad past in that domain, to start off business in that domain once again. You know, the West Region is a leading in this particular activity. We're all expecting with the AFCON games, which unfortunately were withdrawn from Cameroon, notwithstanding all the projects that were earmarked for those games and which are going to contribute and which are contributing to the development of the region are ongoing. We've got strict instructions to follow up this execution of these projects, and we want to assure the population that they will continue, and most of the projects will be delivered by the 30th of March. As far as public investment projects are concerned, we achieved more than 50%. It's not a good result, but we think that not long from now, that result will improve much more because we're held back by some water projects and by some road projects which carried a very big chunk of the envelope that was meant for the development of for the projects in the West region. The Cameroon Anti-Corruption Commission, best known in its French acronym CONAR, today published her 2017 corruption report. According to the Corruption Perception Report Index by Transparency International, Cameroon is currently ranked 136 out of 175 countries. Betty Limunga has the details. At the tripartite hall of the Yaoundé Conference Center and was presided over by the chairperson of CONAC, Reverend Dieudonné Massingam. It should be noted that
The 8th report of the anti-corruption drive in Cameroon, presented today, had as main objective to highlight efforts made in the past years to prevent the abuse of public funds and in-depth coverage of the anti-corruption fight in different sectors in Cameroon. It should also be recalled that last year's report placed Cameroon's Adamawa region top on the regional chart in the corruption fight with a percentage of 41.88%. Meanwhile, the South region was least with 22.78%. However, the Cameroon government continues a fight against corruption even as she takes more steps to addressing the problem of corruption in the country. This is in a bid to increase transparency in her oil sector and all other domains of the country. Some internally displaced from the Anglophone regions of the country received gifts of basic necessity from the government of Cameroon in the town of Chang to facilitate their stay in this part of the country. Details in this report. More than 100 internally displaced presently living in the town of Chang received buckets, mattresses, blankets and the necessary equipment for their stay in this town, which is a neighbor to the northwest. These persons who might be living hard time have received support from the government, which brings a smile to their faces. I'm very happy for being here today. I know that it has not been easy, and I first of all appreciate the government for this gift. I thank them so much because it will really at least help us, even though it will not all solve our problem, but I know that. I be very glad for the gesture where government they make for the people them. This distribution took place at the Esplanade of the Council of Chang on December 27, 2018. But people are, however, surprised about the fact that those of Bafoussam and other places are equally receiving, which makes them a little bit skeptical. But I be very surprised. The people then where they share they give them where they be mainly for displaced people. The people then where they live for Chang, Bafoussam and all other places. They come take them. So I don't understand how it happen. But all I say, as this gesture it go on, I be like and say each time where the one maker made it walk through national identity card. That one it will be better. Pass how small talking where they try for give for internal displaced people. They carry and give for people where they be indigenous for Chang, indigenous for Bafoussam and so many other places. The deal of Buddha White passed the message of the government to the people, called on everyone to remain in peace and love with one another. Now go on to NGTV News, the first and famous private TV station of the West region. NGTV now cuts across the national boundaries. For over 4 years in the audiovisual broadcasting landscape of Cameroon, NG Television has been on die-hard service to the population. That remains her primary goal. Betty Lumunga has the details. NGTV, l'objectivité avec nous. Over 4 years into the Cameroon's media landscape, NGTV now cuts across the regional territory to the entire Cameroon. For these years, NGTV has been of undisputed services to the population of the West region, trying her best as far as information dissemination is concerned. Worth applauding, NGTV embraces 2019 with her grand presence not only into the West region but all over Cameroon and out of Cameroon through the following frequencies. Though it's been years of pressure and of die-hearted services to the population of the West region, today not only will the first and famous leading private TV station be of service to the entire nation, Cameroon, but across Cameroon to the international world. NGTV is now hitting the competitive market with the determination to offer nothing but the very best to the entire world. Knowing the challenges that lies ahead, NGTV, in collaboration with a journalist and a dynamic staff, all are putting hands on deck to carve out a consequential niche into the media landscape of Cameroon and the entire globe. Like her slogans goes, NGTV, l'objectivité avec nous.
NGTV this time around is not only creating history in terms of dressing style and the duty consciousness of a journalist, but again, a time for NGTV to promote decency in the information dissemination world. We now continue in sports. Cameroon's capital city, Yaoundé, will in a couple of days ahead host the volleyball championship. The match is scheduled to take place on December 30th and will be the second edition of the Cantel International Championship. Let's have more with Sango David. In line with aforementioned Nigeria male and female national beach volleyball teams will also be a part of the 2018 championship. Head coach of Cameroon volleyball team Francis Imubu, however, holds that Nigeria has the capacity to overcome any team in the tournament. The coach further states that the Cameroon tourney were selected based on their recent outing at the National Sport Festival in Abuja that guaranteed the conclusion of selectees. In a nutshell, coach says players are mentally and physically prepared for the international championship after spending a week of camping exercise in Kaduna. We now end in sports. The Elite 1 and 2 football championship are yet to begin, despite initial plans to get them on the way before the end of the year. Many clubs have taken breaks from training as they wait for the Professional Football League to set things in motion for the new season. Details in this report. Football championship in most countries around the globe are halfway gone, yet there is still no official word on when the Elite 1 and 2 championship will begin. Sources at the Professional Football League say one of the reasons behind the delay is the lack of funds, but that should be resolved with the disbursement of a subvention from the state. The main issue behind the delay is a misunderstanding between the president of the Professional Football League and his board of administrators. They accuse him of taking decision unilaterally, like his move to bring to 20 the club in the top tie championship and the Elite 2 up to 18 clubs. They say the league is barely able to cope with the current 33 clubs in both championship and see no justification in swelling the number. The Minister of Sport and Physical Education tried in vain to resolve these differences, while they also held a meeting with the resolution that both championship will start before the end of the year. But after these meetings with no decision made relating the new season, the official kickoff date is still not known. The president of FECAFOOT, Seydou Bombonjoya, has invited the president of the league and president of elite football clubs to meet on the 3rd of January. The hope is that all the differences. We have come to the end of this bilingual newscast on NGTV, but before we go, a reminder of our major stories. The Anti-Corruption Commission, CONAC, reports that Cameroon is ranked 136 out of 175 countries. This will be done during this the meeting that held today for the 2017 report. Et bonne année 2019 à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous bien évidemment en 2019 pour un autre journal bilingue, mais seulement vous aurez des éditions du journal qui, ma foi, ne respecteront pas le format habituel. C'est pour ça que je vous souhaite bonne année 2018. Happy New Year 2019. Ok, thank you. Mesdames et messieurs, de votre fidélité sans cette croissante, merci et surtout, restez des nôtres. Bonsoir.